deuxième étape, nous verrons la recherche d'informations. Alors, si vous avez identifié le thème, vous avez identifié la zone concernée, vous avez identifié bien sûr le temps, il faut maintenant rechercher des informations. Quel type d'informations? Cherchez à comprendre d'abord qui a déjà écrit par exemple sur la notion. Okay? Cherchez où est-ce qu'on peut trouver des documents qui traitent du sujet. Okay? Identifier, il faut chercher aussi les personnes qui sont témoins, par exemple, du sujet, ou bien nous les appelons tout simplement des personnes ressources. Donc, pour pouvoir, bien sûr, poursuivre. Si vous n'arrivez pas à avoir des informations de ce genre, évidemment, il vous sera un peu difficile de poursuivre le travail. Donc, c'est une deuxième étape importante. Il faut rechercher des informations, qui a écrit, où se situe même la zone, quelles sont les coutumes, ou bien les us et les mœurs de la zone. Et il faut avoir toutes les informations possibles avant de vous engager dans, bien sûr, la recherche de données, dans la collecte de données. Donc, c'est ce qu'il faut faire comme deuxième étape, bien sûr. Donc, on va dire qu'après les identifications, il faut chercher des informations sur, d'abord, les écrits qui traitent déjà le sujet. Okay. Il faut aussi identifier, il faut avoir par exemple les informations sur les services concernés. Alors, il faut aussi avoir des informations sur les coutumes ou mœurs de la zone. Là, c'est lorsqu'il s'agit bien sûr d'aller dans la zone proprement dite pour des questions d'enquête. Okay? Et nous verrons bien sûr en 3 l'enquête, en histoire, géographie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enquête d'abord? C'est une pratique utilisée par les historiens qui consiste à aller dans une zone pour rechercher des informations relatives à un thème d'étude. Donc, c'est une étape importante qui consiste à aller vers des personnes, dites personnes ressources, et vous recherchez l'information à leur niveau. Donc, c'est une étape importante. Et pour pouvoir le faire, comme je le disais, il faut au préalable avoir certaines notions sur les coutumes, sur les mœurs, sur les interdits, sur les totems, ainsi de suite, pour ne pas arriver là-bas, être en porte-à-faux
avec bien sûr un porte-à-faux contre la loi de la localité. Donc c'est important et nous dirons que on va définir cet aspect, d'accord? L'enquête en histoire, géographie, est une démarche qui consiste à aller vers une personne témoin, d'une situation ou vers une personne ressource pour des échanges sur un sujet donné. D'accord? Et pour cela, comme je le disais, il faut connaître les pratiques, les us, les coutumes, ainsi de suite, de la localité pour pouvoir espérer obtenir quelque chose dans votre démarche. Et nous allons récapituler ce que nous avons déjà vu avant d'aborder le grand 2. Donc, voilà. En introduction, nous avons dit que la recherche en histoire-géographie est une pratique obligatoire pour toute personne désireuse de faire un travail scientifique. Pour faire la recherche, bien sûr, il faut une méthode, une démarche scientifique. Ça, c'est notre introduction. Donc, et en 1, nous avons vu les identifications. Donc, le travail de la recherche en histoire-géographie commence par les identifications du thème d'étude, de la zone concernée, le temps qui est pris en compte, etc., etc. C'est la première étape de la démarche de recherche. Et en 2, nous avons la recherche d'informations. Donc, après les identifications, il faut chercher des informations sûres, d'accord? Les écrits qui traitent déjà le sujet, sur les services concernés, sur les coutumes ou les mœurs de la zone concernée. On va ajouter zone concernée ou bien zone délimitée. Il faut. Voilà. Et après, nous avons une étape importante qui est bien sûr un cas particulier qui est l'enquête. Et en histoire-géographie, l'enquête est une démarche qui consiste à aller vers une personne témoin d'une situation ou vers une personne ressource pour des échanges sur un sujet donné. C'est-à-dire, vous partez vous-même pour échanger avec la personne sur, bien sûr, le sujet que vous voulez traiter. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire avant d'aborder le grand 2. Donc, grand 2, nous verrons l'élaboration des outils de collecte de données. Alors, en petit 1, nous verrons les fiches de lecture.